nous sommes au jour 2 de notre semaine du foyer et du mariage chrétien. Encourager le bien-être émotionnel au sein de la famille. Dans Proverbe 22, verset 10, il est dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Tous les parents veulent voir leurs enfants grandir et réussir physiquement, mentalement, intellectuellement, spirituellement et socialement. La plupart veulent que leurs enfants trouvent un travail satisfaisant et constant et qu'ils contribuent à la maison, à l'église et à la société. Par conséquent, la famille est le principal centre de formation pour le bien-être holistique des individus dans la communauté. On s'attend à ce que les individus rencontrent des défis alors qu'ils grandissent le long de leur vie. Quelques-uns de ces défis sont imprévus, comme les maladies congénitales, les retards de développement, les accidents, etc. En contraste, d'autres sont dus à des expériences, des attitudes et des actions auxquelles est confronté un enfant chez lui ou dans d'autres lieux, ou des expériences adverses de l'enfance connues comme ACES. Les expériences de l'enfance positives et adverses forment et informent chacun d'entre nous de la naissance à l'âge adulte. Proverbe 22, verset 6 dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce verset a souvent été employé pour encourager spécifiquement les parents à discipliner leurs enfants. Alors que cet objectif peut être en partie correct, il y a derrière une signification holistique plus large. La traduction en hébreu pour la première partie de ce verset, littéralement, est « d'initier un enfant selon sa voie. Puis même quand il sera vieux, il se comportera de manière appropriée. » C'est une injonction à considérer la nature, le tempérament et les aptitudes de l'enfant dans l'éducation ou la formation pour que lorsque l'enfant grandira, il ou elle se sentira compétent et confiant pour naviguer dans son monde. Cette éducation ou formation qui concerne l'unicité de l'enfant portera du fruit pour le reste de sa vie. Cela deviendra une seconde nature. Ainsi, même défié par des points de vue divergents et hostiles, ce ne sera pas effacé. Il y a dans l'Écriture des versets parallèles qui renforcent cette injonction. Éphésiens 6,4 dit « Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Deutéronome 6,7 nous dit « Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » De Timothée 3,15 nous dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Ellen G. White déclare dans son livre « Child Guidance » pour que les parents et enseignants fassent ce travail, ils doivent eux-mêmes comprendre la façon dont l'enfant doit se comporter. Ceci comprend plus qu'une simple connaissance des livres. Il prend tout ce qui est bon, vertueux et sain. Il comprend la pratique de la tempérance, de la divinité, de la bonté fraternelle et de l'amour pour Dieu et pour les autres. Pour atteindre cet objectif, on doit porter attention à l'éducation physique, mentale, morale et religieuse. Encourager le bien-être émotionnel dans la famille est le problème le plus important pour construire la résilience familiale et créer la stabilité dans la famille. Pour prévenir ou atténuer des défis évitables ou ACES, nous devons augmenter notre façon d'entretenir l'environnement de nos foyers. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous à demain.